L'été rime souvent avec festival. Dans les villes comme à la campagne, la saison musicale bat son plein, attirant des milliers de spectateurs. Mais derrière les scènes et les lumières, l'heure est à la vigilance. De nombreux festivals, petits et moyens, se retrouvent en difficulté. Selon le bilan 2024 du Centre national de la musique, 59% des festivals qui ont eu lieu lors de la saison ont rencontré des problèmes financiers. Une hausse généralisée des coûts techniques, artistiques, de sécurité ou encore logistiques en est la cause principale. Entre 2019 et 2022, cela représente une augmentation de 134%. Effectivement, au niveau des cachets, depuis le Covid, c'est très compliqué. Moi, j'ai des groupes qu'on touchait à 10-15 000 euros avant le Covid et maintenant, ils sont à 40-45 000 euros. Donc, nous, on ne peut pas se permettre. Et puis après, il y a des frais aussi annexes qui sont rajoutés au fur et à mesure. Alors, effectivement, par rapport aux autres années, maintenant, la météo, on le voit bien, avec les risques d'orage et compagnie, on est quasiment obligé de prendre une assurance annulation. Parce que pas le faire, honnêtement, là, ça serait quasiment du suicide. Et ensuite, on a des charges fixes qui augmentaient au fur et à mesure. Alors, il y a les coûts de transport, par exemple. Il y a des locations. Et après, on a eu, par exemple, depuis 2 ans, il y a une nouvelle réglementation où on doit faire vérifier les scènes et les ouvrages de plus de 4 mètres par une boîte extérieure, par une société extérieure. Donc, ce qui a un coût également. 44% des festivals remplis à plus de 90% restent déficitaires. Les coûts étant trop élevés comparés aux recettes récoltées malgré une progression des ventes de billets, certains organisateurs ont dû augmenter le prix de l'entrée pour essayer de pallier ce déficit. En 10 ans, une augmentation de 60% a été remarquée sur le prix des billets, une nécessité pour parvenir à financer son festival. D'autres solutions comme les subventions, les mécénats ou encore les partenaires sont également des sources de revenus, des solutions qui pour autant ne sont pas viables sur le long terme. Je dirais pas la difficulté de proposer un festival, c'est surtout la difficulté de le financer maintenant. On voit que partout en France, les festivals sont beaucoup moins rentables qu'il y a quelques années. Nous, on a la chance d'avoir énormément de partenaires qui nous soutiennent. Donc on arrive à avoir entre 60 et 70 partenaires cette année, donc qui est vraiment très très bien pour un festival de notre envergure. En parallèle de l'augmentation des coûts, les habitudes ont changé. Si à une époque, les billets étaient réservés plusieurs mois à l'avance, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les festivaliers achètent leurs places 3 voire 1 jour avant le début de l'événement, notamment à cause des aléas météorologiques. Pour certains, la gratuité est la solution pour lutter contre les difficultés financières. L'avantage qu'on a, c'est la gratuité. C'est-à-dire qu'on n'a pas, quand on est un festival payant, à mon avis, parce que j'ai jamais organisé, mais quand on mise sur un festival payant, on va vendre des places avant, donc investir de l'argent. Et derrière, ce qui doit être très compliqué, c'est de rembourser cet argent. Nous, on n'a pas ce problème-là. La gratuité fait que, je pense, on n'a pas eu de gros problèmes financiers. Plus, bien sûr, l'élan de solidarité qui s'est créé cette année, bien sûr. En 2023, 17% des Français ont déclaré avoir assisté à au moins un festival durant l'année, ce qui représente 2 points de moins qu'en 2019.